Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal ». Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Alors, la question qui est posée à Jésus, elle est encore posée aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y en a que 144 000 qui sont sauvés, par exemple ? Dans ce cas-là, peut-être le compte est bon. Mais soit nous éludons cette question, nous ne nous la posons pas du tout. C'est peut-être une tendance un peu moderne, puisqu'on a trop parlé de l'enfer par le passé. Soit nous avons le courage de la poser, effectivement. Mais est-ce qu'il y aura beaucoup de sauvés ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont en enfer ? Vous savez, Fatima, c'était une question aussi. Alors, la réponse, c'est qu'il y a aussi un travail de notre côté si nous voulons être sauvés. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ce sont les paradoxes de l'Évangile, parce que Jésus nous dit, là vous avez quelque chose à faire, efforcez-vous, faites des efforts, quoi. Alors que nous savons que dans l'Évangile, il va nous dire que pour les hommes c'est impossible d'être sauvés. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et puis il nous dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais là, il nous dit, efforcez-vous, faites des efforts. Sinon, voilà. Alors, c'est le message pour aujourd'hui. Il y a effectivement un projet de Dieu, nous l'avons entendu, projet pour le peuple, que ce peuple soit rassemblé, et puis projet aussi individuel, que nous devenions des fils et des filles. Il y a un projet de Dieu, mais devant ce projet, nous avons notre liberté qui doit dire oui ou non. Alors ici, nous voyons dans quel sens notre liberté doit se décider. Oui pour la porte étroite ou non. Alors, la porte étroite, c'est quoi ? Restons avec nos références de l'Évangile. Jésus a dit « Je suis la porte de la bergerie ». Alors, elle est étroite, cette porte. Qu'est-ce qui est étroit, en fait ? Eh bien, Jésus va nous dire « Venez à moi, vous tous qui peinez, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Il me semble que l'étroitesse dont il s'agit ici, cet effort pour être plus étroit, c'est la décision que nous allons prendre de nous mettre à l'école de Jésus, plus exactement de son humilité et de sa douceur. L'orgueilleux, c'est celui qui est enflé, qui prend toute la place
Pour l'orgueilleux, il ne s'agit pas de laisser la place à l'autre. Je fais ce que je veux. Surtout qu'il n'y ait pas d'autorité sur moi. Il n'y a pas de place pour l'autre. L'orgueilleux est tout seul, finalement, avec lui-même. Jésus nous propose l'humilité qui va consister à laisser place. Dieu est humble. Déjà pour créer, il laisse place à autre que lui-même. Et pour nous sauver, regardons aussi. Et puis cette douceur, contraire de la dureté, cette douceur qui est la douceur de l'amour, la qualité de l'amour et de la miséricorde. Il est la porte et il vient nous proposer encore de faire alliance avec nous. Il n'attend que notre oui pour épouser nos cœurs, que nos cœurs soient rendus semblables aux siens, et bien que ce soit notre prière, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux que nous amenons à la messe avec nous, ceux que nous portons dans nos cœurs, afin que ce soit cette humilité et cette douceur du Seigneur qui règne non seulement au milieu de nous, dans nos communautés, dans nos familles, mais aussi dans nos diocèses, dans nos pays et sur le monde. Amen.